Salut les vapotos, côté ASVAP, on se retrouve pour une vidéo tuto sur le contrôle de température. Donc c'est la première vidéo que je vais réaliser sur le contrôle de température. C'est une vidéo qui va me servir d'introduction pour une vidéo beaucoup plus importante où je reviendrai en détail sur le contrôle de température et sur l'utilisation notamment des DNA 200 et 250 avec le logiciel eScribe et SteamEngine. Donc aujourd'hui, de quoi je veux parler? Simplement vous expliquer un petit peu en quoi consiste le contrôle de température. Donc le contrôle de température, c'est quoi? Eh bien en fait, d'un point de vue global, c'est je vais choisir la température à laquelle je vais vaper. Donc on sélectionne, on demande au chipset, on règle une température au chipset d'un certain degré, et en théorie, si tout fonctionne bien, on va avoir une vape qui correspondra à la température que l'on a demandé au chipset. Et donc ça va permettre de pouvoir vaper non pas en wattage. Vous aurez remarqué, si vous vapez en wattage, en théorie, vous allez avoir une vape qui va être un peu parabolique, c'est-à-dire que votre puff va être de plus en plus chaude au fur et à mesure que vous appuyez sur Fire. En théorie, en contrôle de température, vous allez vaper uniquement en fonction de votre ressenti et vous devriez avoir normalement une vape qui va être constante et une température qui va être constante et donc une vape uniforme tout au long de la puff. Donc c'est le premier avantage. Deuxième avantage, si votre contrôle de température fonctionne bien, en théorie, vous ne pouvez pas avoir de dry it, puisqu'en réalité, le chipset réglera la puissance qu'il envoie à la résistance en fonction de la température. S'il sent que la température diminue, il augmentera la puissance. S'il sent que la température augmente, il diminuera la puissance de façon à rester à température plus ou moins constante. Donc, lorsque le dry it normalement est proche, eh bien la résistance avec une même puissance va augmenter de température, donc la puissance deviendra de plus en plus faible, jusqu'à même parfois tout simplement couper la puissance pour ne pas augmenter la température du coil et donc pour éviter le dry it. Donc dans l'idée c'est quelque chose d'assez sympathique puisqu'on va avoir une vape uniforme et il va y avoir une prévention des dry it. Alors comment ça marche? Il faut bien comprendre que la box ne peut pas mesurer réellement la température du coil. Il existe un ou deux setups qui ont été sortis qui fonctionnent box et Atto ensemble, qui permet de mesurer la température exacte du coil avec une sonde de température, mais la plupart des chipsets qu'on utilise courant ne sont pas capables de mesurer en réalité la température de la résistance. Donc comment ça va fonctionner? Eh bien, on va utiliser des métaux spécifiques qui auront ce qu'on appelle un TCR. Donc c'est température, coefficient, résistance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser des métaux en fait qui auront une résistance qui varie en fonction de la température. Et cette résistance augmentera proportionnellement à la température du fil résistif et de votre résistance. Donc que va faire la box? Tout simplement, eh bien, elle mesurera en temps réel la résistance de votre coil, et donc en la comparant à la résistance initiale que vous aurez enregistrée, c'est ce qu'on appelle loquer sa résistance en contrôle de température. Donc en la comparant avec la résistance initiale, elle pourra déduire et calculer la température de votre résistance. Donc elle ne la mesure pas, mais elle la déduit en fonction de la résistance à l'instant T de votre coil. Quels sont les métaux qu'on utilise le plus fréquemment pour le contrôle de température? Le titane, le Ni200 et l'inox ou SS et ses variantes. Je dis ses variantes parce qu'il y a le SS304, le SS316, le SS316L, le SS430, donc différents types d'inox qui peuvent être utilisés
en contrôle de température. Donc c'est les trois principaux types de métaux qu'on utilise, titane, Ni200, donc le nickel en Ni200 et le SS. Moi je vous parlerai principalement dans ma future vidéo du SS, stainless steel ou acier inoxydable. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la vape que moi j'utilise au quotidien. Je ne vape quasi exclusivement qu'en contrôle de température en SS. Pourquoi j'ai choisi le SS? Tout simplement parce que, comparé aux deux autres métaux, c'est celui qui, pour moi, présente le moins de risques en termes de danger. Pourquoi? Parce qu'on sait que le titane et le nickel sont des métaux que, s'ils sont rougis, vont entraîner l'émission de particules qui peuvent être nocives. C'est d'ailleurs pour ça que le Ni200 et le titane ne s'utilisent que en contrôle de température. Et je trouve d'ailleurs effrayant qu'aujourd'hui, on puisse trouver dans des kits que l'on achète, qu'un primo-accédant peut acheter en boutique, des atos qui sont fournis avec des résistances contrôle de température. Plusieurs fois, il m'est arrivé de me retrouver en présence de personnes qui me demandaient, qui me posaient des questions ou qui s'interrogeaient sur le fonctionnement de leur résistance qu'ils trouvaient bizarre et qu'ils utilisaient en puissance et qu'ils trouvaient bizarre depuis un certain temps avant de se rendre compte qu'en réalité, ils avaient mis une résistance réservée au contrôle de température, soit une résistance Ni200, soit une résistance titane et qu'ils l'utilisaient en wattage, ce qui est totalement proscrit. Il ne faut surtout pas utiliser une résistance titane ou Ni200 en mode wattage, puissance. Vous pouvez le faire avec le SS, puisque il n'y a pas de danger à rougir, enfin hormis le fait que l'on considère qu'il faut éviter de faire rougir son coil, il n'y a pas de plus de danger que ça à faire rougir un coil et à monter à une température importante un coil en SS, contrairement au Ni200 et au titane. Donc j'insiste là-dessus, et j'espère qu'un jour les fabricants et les vendeurs, enfin les fabricants prendront conscience de ce phénomène-là, parce que trop souvent on voit des débutants qui se retrouvent à utiliser une résistance titane ou Ni200 en mode wattage. Donc moi je n'utilise que l'inox, donc je vous parlerai principalement de l'inox, puisque c'est pour moi aujourd'hui le métal qui, en contrôle de température, s'avère le moins dangereux. J'ai toujours voulu vaper en inox, ça fait maintenant environ 1 an et demi que je vape en contrôle de température inox. J'ai utilisé d'ailleurs différents chipsets et j'ai toujours voulu réussir à vaper en contrôle de température en inox, parce que justement je trouvais que c'était une vape qui en théorie était censée être plus safe, notamment en évitant les draguites, puisqu'on sait que les composés qui peuvent être plus ou moins nocifs libérés dans la vapeur des cigarettes électroniques sont des composés qui sont libérés lorsqu'il y a un dry burn ou un dry heat. Voilà. Par contre, le problème, c'est que le TCR, c'est-à-dire le coefficient de résistance par rapport à la température de l'inox, c'est un TCR qui est bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance de l'acier inoxydable ne va pas se modifier énormément en fonction de la température, contrairement au titane et au Ni200 qui ont des TCR plus importants, c'est-à-dire que leur résistance va varier plus fortement avec l'augmentation de la température. Là, une résistance en acier inoxydable, il y en a qui l'ont peut-être déjà utilisé en mode wattage, et vous avez pu voir que votre résistance pouvait varier, mais elle va varier de combien? Elle va varier de 0,02, 0,03 maximum. Donc c'est pas une variation qui est importante. Ça veut dire quoi? Ça va impliquer qu'il va falloir avoir un chipset qui est capable de mesurer en temps réel sa résistance, et vraiment en temps réel, donc avec un taux de rafraîchissement de la résistance importante. Il ne s'agit pas que le chipset mesure la résistance qu'une fois par seconde, parce qu'auquel cas, il va difficilement voir cette résistance varier et ne va pas pouvoir avoir la réaction adéquate vis-à-vis de la variation de résistance de l'inox. Ça veut dire aussi qu'il faudra une bonne conductivité fiable pour que justement la mesure de résistance soit fiable.
Donc en contrôle de température inox, il faut absolument accorder une certaine importance au nettoyage du pin de ses atos et du 510 de sa box. Donc importance du chipset, importance de la conductivité et donc du nettoyage des pièces qui jouent un rôle dans la conductivité. Il est important d'avoir une bonne capillarité puisqu'il faut que la résistance soit refroidie le plus rapidement possible par le jus qui s'évapore et donc il faut que le jus arrive au niveau du coil correctement et ça ne passe que par une bonne capillarité et il faut absolument qu'il n'y ait aucun point chaud au niveau de la résistance pour toujours pareil, une meilleure mesure de la résistance, plus fiable pour avoir une mesure plus fiable de la température du coil. Et c'est tout. Alors j'en entends déjà qui diront bah non parce qu'il faut être en spire espacé, parce qu'il faut être en fil simple, etc. Non, ça c'est faux. Ce sont des a priori, ce sont des idées reçues. Il faut une bonne conductivité, un bon chipset, avec un taux de rafraîchissement important de la résistance, une bonne capillarité et pas de point chaud. C'est tout. En tout cas, pour ce qui est de l'utilisation du CT en inox avec un DNA, notamment DNA 200 et DNA 250. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment paramétrer son contrôle de température inox en fonction du fil que l'on utilise et de l'espacement de ses spires. Il faut utiliser Steam Engine qui est disponible sur internet et qui permet de rentrer des valeurs ensuite dans son chipset. Ça se fait vraiment très facilement et très simplement. Il faut juste avoir envie de s'y mettre et pour se rendre compte qu'en réalité c'est très facile. Donc je vous ferai découvrir ça dans une prochaine vidéo. Mais d'ores et déjà, si vous voulez vous mettre au contrôle de température, il faut que vous soyez sûr de vos résistances, de vos montages de résistance, donc avec absence de point chaud, sûr de vos cotonnages, parce que c'est dans 90% des mauvais fonctionnements du contrôle de température, c'est un mauvais cotonnage qui entraîne une mauvaise capillarité. Et sûr de votre conductivité, donc entretien régulier des pins des atos et des 510 des box. Donc voilà pour cette petite vidéo introduction. Je reviendrai plus en détail sur l'utilisation du CT inox lors de ma prochaine vidéo que je consacrerai au DNA, au logiciel eScribe et à Steam Engine. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo intro aura permis d'éclaircir certains points sur le contrôle de température. N'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo si vous en avez, et j'essaierai d'y répondre de la manière la plus fiable possible et le plus rapidement possible. En attendant, eh bien, je vous souhaite bonne vape les vapotos, et comme d'habitude, on n'oublie pas, ils n'auront jamais ma liberté de vaper.